Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 5 mars 2018, voici la une du journal. Installation au pas de course. Les nouveaux ministres nommés vendredi par le président de la République sont tous en poste. La tournée des départements ministériels et les prescriptions du Premier ministre chef du gouvernement dès l'entame de ce journal. Prestation de serment inédite demain mardi au Cameroun. Les 11 membres du Conseil constitutionnel s'engagent devant le Parlement siégeant en congrès à Yaoundé. Les prémices de l'événement à vivre dans le 20h30. Et puis évaluation satisfaisante du chantier d'Olembe. Le Premier ministre était sur le site ce lundi. L'aire de jeu, la tribune présidentielle réalisée à 80%. Satisfait Chit à suivre en page des sports. Voilà pour les titres. Et que le travail commence donc. Ils sont tous installés. Les nouveaux ministres nommés vendredi 2 mars par le chef de l'État Paul Biya. Très tôt ce matin lundi, le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang a entamé la tournée des installations, un rituel scrupuleusement respecté à toutes les étapes. Retrouvons notre reporter Jean-Pierre Ndjana aux 5 premières escales, l'administration territoriale, la décentralisation, les finances, l'économie, la forêt et la faune, tous appelés à se mobiliser pour l'atteinte des objectifs de cette année 2018. Lundi, début de semaine pour les travailleurs, mais surtout début de mission pour les tout nouveaux membres du gouvernement nommés le 2 mars dernier par le chef de l'État. À la manœuvre pour les installations, le Premier ministre Philémon Yang, qui lui-même a de nouveau bénéficié de la très haute confiance du président de la République. Top départ pour l'exercice, le ministère de l'administration territoriale. C'est Paul Atangandji qui en prend le commandement. À ce fils de la Mésame dans le nord-ouest, le chef du gouvernement va recommander d'être à la hauteur de la confiance placée en lui. Il devra pour cela faire montre de dévouement et de loyalisme sans faille. Le Premier ministre prêche en réalité à un converti. La deuxième installation du jour se déroule quelques temps après. Dans la même salle, Georges Elanga Obam a alors le privilège de porter à ses fonds baptismaux le tout nouveau ministère de la décentralisation et du développement local. Cet ancien conseiller technique dans les services du Premier ministre s'occupait jusque-là de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance. Un qui va s'atteler à consolider cette croissance, c'est lui Paul Motazé qui vient de déposer ses valises au ministère des Finances, tout comme son ministre délégué Yaouba Abdoulaye. Tous les deux auront à cœur de veiller à la gestion du budget de fonctionnement de l'État en parfaite cohérence avec les engagements pris à l'international. Il en va de même pour Alamine Ousmane Meh, désormais en charge de l'économie. Il sera secondé dans cette tâche par Paul Tasson. Ils travailleront à l'aboutissement des projets structurants et à la qualité de la dépense pour une gestion optimale du budget d'investissement public. Au ministère des Forêts et de la Faune, Jules Dorendongo, qui en a désormais la charge, devra veiller à ce que la gouvernance forestière soit une réalité de tous les jours sous le ciel du Cameroun. Après l'euphorie de la nomination, ce qui est du reste légitime et le week-end a été consacré à cela, place à présent au travail parce que plus que jamais, l'heure est à l'action. Vers la fin de cette matinée, c'était le tour du ministère des Transports et de 5 autres départements ministériels. Là-bas comme ailleurs, le Premier ministre a déroulé la feuille de route 2018 et prescrit à tous abnégation et sens élevé du devoir pour que soient relevés les défis du développement et de la paix au Cameroun. Lucrèce Medundjemba. Au ministère des Transports, Edgar Alam Bengo passe la main à Jean-Ernest Massinangale-Bibé. Le Premier ministre qui lui remet pour ainsi dire le flambeau l'attend sur la piste du décollage définitif du secteur aéroportuaire au Cameroun et sur les chantiers du développement du transport urbain interurbain en passant par toutes les réformes en cours dans le secteur. Les connaissances que Jean-Ernest Massinangale-Bibé a de ce milieu l'aideront certainement à prendre le bon envol loin des lycées et collèges, charge qui incombe désormais à Nalo Valyonga, Pauline Egbe. L'unique dame parmi les promus de vendredi dernier porte à 11 le nombre de femmes dans ce gouvernement. L'ancien recteur de l'université de Boya, premier anglophone à prendre les rênes d'un ministère en charge de l'éducation, a pour remorque de résoudre toutes les équations posées par les enseignants. Le désormais ministre des enseignements secondaires a
a donc dans son cahier des textes la carrière des enseignants mise à disposition par le ministère de la fonction publique où règne désormais Joseph Lé. L'ancien directeur adjoint du cabinet civil hérite d'un département ministériel jadis tenu par Michel Anjangouine dans un contexte marqué par des remous entre la tutelle et l'ENAM. L'ancien journaliste de la CRTV devra travailler à redorer le blason de cette institution tout en poursuivant tous les chantiers de la réforme administrative. Des chantiers en cours et en projet pour faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base. Il n'y a que cela au ministère de l'eau et de l'énergie dont hérite Gaston Elundu Esomba. Le directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers devra s'appuyer sur ses profils d'ingénieurs statisticiens et d'économistes pour satisfaire la demande sans cesse croissante dans ce secteur, et ceci à la suite de Basile Atanganakuna qui a tracé la voie de l'amélioration de l'offre hydraulique et énergétique au Cameroun. Des voies à tracer, mieux des routes à construire pour que suive le développement. C'est ce à quoi va s'atteler le tout nouveau secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes. Armand Jodom succède à Lumax Aïna. L'inspecteur des postes et télécommunications veillera à la construction et à la réhabilitation des routes, même si pour cela, il faudra parfois user de diplomatie pour calmer les ardeurs et les tensions des populations riveraines, comme saura certainement le faire en tant que de besoin Félix Mbagnou au sein du club des gentlemen. Diplomate, ancien secrétaire général du ministère des Relations extérieures, le tout nouveau ministre délégué auprès du MINREX chargé de la coopération avec le Commonwealth monte d'un palier dans une maison qu'il fréquente depuis 1981. À la suite de Joseph John Gouté, celui qui fut ministre conseiller à New York aura à cœur de renforcer la coopération économique et technique entre le Cameroun et le Commonwealth. De tous les promus, le Premier ministre Philémon Yan attend abnégation, ardeur au travail et sens du devoir. Même mobilisation ce lundi à la présidence de la République. Le nouveau secrétaire général adjoint est en poste. Paul Elungche était installé cette mi-journée au Palais de l'Unité par Ferdinand Ngongo, le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Une cérémonie vécue par quelques membres de la famille du promu et de nombreux responsables de cette haute administration. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. À peine 5 minutes, et voilà Paul Elungche, l'ancien ministre délégué auprès du ministre des Finances, installé dans son fauteuil des ministres, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Dans le rôle principal, Ferdinand Ngongo, le ministre secrétaire général de la présidence. Monsieur Elung Paul Ché, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous installe dans vos fonctions de ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Pour vivre l'entrée en scène du nouveau secrétaire général adjoint de la présidence de la République, un parterre distingué de personnel de l'auguste institution. Dans les rangs, des conseillers techniques, des chargés de mission, des attachés et divers autres responsables de la présidence. La cérémonie qui consacre une progression remarquable dans la carrière de cet inspecteur du Trésor qui a servi à diverses positions dans les services centraux et déconcentrés du ministère des Finances avant d'être promu directeur de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures puis ministre délégué aux Finances, est vécu par quelques-uns de ses proches dont son épouse. Congratulations and welcome on board, Mr. Minister. L'acte final de cette cérémonie d'installation aura pour cadre le cabinet du désormais SGA-PRC qui se fait présenter son nouveau cadre de travail sur la table duquel les parapheurs ne vont pas tarder à arriver. Et c'est peu dire qu'il était attendu, ce réaménagement du gouvernement décidé par le chef de l'État Paul Biya vendredi. Il vient soulager les nombreuses attentes, mais surtout il apporte des réponses précises à certaines doléances enregistrées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Joseph Clément Ongba. Par la qualité des hommes promus ou remerciés, par le timing choisi pour donner un coup de fouet à l'équipe gouvernementale, Paul Biya aura assurément déjoué bien des biographes qui prétendent le connaître. Le réaménagement gouvernemental du 2 mars 2018 arrive au moment où on s'y attendait le moins. La surprise du chef, croit-on savoir. Le gouvernement installé ce lundi 5 mars démontre que Paul Biya est un chef d'État parfaitement à l'écoute de la nation. La forte juvénisation de l'équipe souligne sa volonté d'insuffler du sang neuf
à la machine gouvernementale en faisant confiance à plusieurs quadragénaires placés à des postes sensibles. Au passage, et en pleine semaine de la femme, l'agent féminine gagne des places, portant désormais à 11 le nombre de femmes membres du gouvernement. Sans faire la fine bouche, beaucoup lisent en ce réaménagement gouvernemental une autre réponse aux doléances exprimées par nos frères d'expression anglaise. Paul Biya aura confié à des ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest des ministères de souveraineté. Il satisfait donc une forte attente. Mais cela ne devrait pas nous faire oublier d'autres actes majeurs posés par le chef de l'État. La création d'une commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, la création d'une section comme là à la Cour suprême, le recrutement d'élèves anglophones à l'ENAM, le recrutement de 1000 enseignants bilingues, la traduction en anglais des textes de l'OHADA, etc., etc. Le réaménagement gouvernemental montre aussi que Paul Biya est au front sur le plan économique. Sous son impulsion, un programme économique et financier appuyé par une facilité élargie de crédit conclu avec le Fonds monétaire international produit un impact positif sur la croissance. Les résultats engrangés ces derniers temps le prouvent si bien. Le port autonome du Kribi a accueilli le 1er mars son premier bateau commercial. Une douzaine de navires devraient y accoster dans les semaines qui suivent. Le deuxième pont sur le Vouri a pris sa forme définitive. Il a fière allure, comme le barrage réservoir de Lompangar, le barrage hydroélectrique de Memveleu, désormais réceptionné. À l'instar du tronçon Moura d'Abanga Kousseri, plusieurs chantiers routiers ont repris vie ça et là, sans oublier le coup de fourmilière donné au chantier des infrastructures de la CAN 2019. Sur le front sécuritaire, une réorganisation du dispositif de défense nationale a vu la création d'une 5e région militaire interarmée avec pour poste de commandement Bamenda. La relative quiétude connue dans le pays est le résultat d'une vigilance permanente du chef des armées. Sur le plan politique, le processus électoral annoncé est enclenché avec les sénatoriales prévues le 25 mars 2018. Le Conseil constitutionnel prend fonction ce mardi. Dans un contexte économique sous-régional difficile, tous ces indicateurs ouverts constituent une performance à saluer. En plus de ces réponses largement saluées par l'opinion et la presse ce lundi, le réaménagement gouvernemental du 2 mars vient donner une impulsion décisive à ce processus précis, celui de la décentralisation et de la gestion du développement local. Tout un ministère est désormais dédié à ces questions urgentes, une réforme majeure accueillie favorablement par les élus locaux rencontrés ce lundi par Eugène Bey. Depuis le 2 mars dernier, la décentralisation et le développement local, grâce à la volonté de Paul Biya, ont quitté la sphère d'une simple vue de l'esprit pour rentrer dans le concret, avec la création d'un ministère dédié à la décentralisation et au développement local. Une forte attente est comblée. Nous pensons qu'avec cet acte, le ciel s'éclaircit davantage sur la question de la décentralisation au Cameroun. Un bon départ pour le développement local. Les maires souhaitent que, à travers cet acte, que le ministère de la décentralisation et du développement local soit une tutelle d'accompagnement et d'encadrement pour les communes. L'espoir est désormais grand de voir une révolution tranquille s'opérer dans le champ du développement local, rester longtemps à la traîne à cause des contraintes multiples. Le génie des élus locaux peut maintenant se libérer. Très grand merci au chef de l'État. Il a donné plus de cohérence à sa volonté et à sa détermination de faire avancer la décentralisation et le développement local au Cameroun. Ça donne également l'opportunité à toutes les communes et aux collectivités décentralisées que nous puissions donner la pleine mesure de notre talent, de notre capacité à pouvoir remplir nos missions. Avec ces habits neufs de la décentralisation, le développement à la base devrait présenter un nouveau visage à la condition suffisante et nécessaire que les ressources humaines et financières soient conséquentes. Le nouveau directeur du cabinet civil de la présidence de la République était célébré ce lundi par les militants RDPC de son Djaïlobo natal. Samuel Mvondo Ayolo a demandé à ses frères de rester tous mobilisés derrière le président Paul Biya contre vents et marées. Le reportage de Yves-Marc Medzo.
Le nouveau directeur du cabinet civil de la présidence de la République, quelques minutes avant son entrée officielle en fonction. Sur le point de quitter sa résidence, Samuel Mvondo à Yolo est convié à marquer une escale significative à l'entrée. En effet, parti de son Djaïlobo natal et de l'arrondissement de Moyo-Messala dans le sud Cameroun qu'il a vu naître, parent et militant de la section locale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, section phare et bénie comme se plaisent à le rappeler ses militants, sont venus lui exprimer leur profonde joie pour cette délicate mission à lui confier par le chef de l'État et dans le même temps lui apporter leur bénédiction. La cérémonie, bien que sobre, revêt une charge symbolique toute particulière. Profondément marqué par ce geste d'affection, le nouveau directeur du cabinet civil de la présidence de la République adresse à chacun une accolade avant d'exprimer à tous sa profonde gratitude. C'est dans cette atmosphère de grande décontraction qu'est annoncé à la résidence du nouveau directeur du cabinet civil de la présidence de la République son prédécesseur au poste, Martin Bellinga et Boutou. Le bel échange de civilité entre les deux personnalités qui se connaissent bien augure d'un passage de témoins intergénérationnel dans la plus grande sérénité. Il convient d'y voir aussi sans doute la pérennité de l'État et du service public, une pérennité qui va bien au-delà des hommes chargés de l'animer. Dans la quiétude de l'un des flancs du mont Fébé, une nouvelle page vient de s'ouvrir au cabinet civil de la présidence de la République. Un nouveau serviteur de la République va à la rencontre de son nouveau destin. La suite va se dérouler à l'abri des regards indistraits. Également déjà dans le feu de l'action, le MINAT comme un poisson dans l'eau. Dès la prise de fonction achevée, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, revêtu de ses attributs, a reçu les FON et les chefs des communautés musulmanes des deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest. Principal point à l'ordre du jour de cette rencontre, le rappel du rôle important de l'autorité traditionnelle dans la promotion de la paix et du vivre ensemble au Cameroun. Philippe Roger et Sama. Ambiance chaleureuse et en pointe de convivialité pour cette prise de contact instantanée. La rencontre constitue l'acte 1 de Paul Atangandji dans sa posture de ministre de l'administration territoriale. Après sa prise de fonction, le tout nouveau MINAT a immédiatement réuni les chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que les Ardo, notabilités et chefs des communautés musulmanes de ces régions, à l'effet de leur rappeler le rôle important qui est le leur dans la chaîne de commandement, en tant qu'auxiliaire de l'administration. Il les a par conséquent invités à tout mettre en œuvre pour consolider le vivre ensemble entre les composantes sociologiques sous leur encadrement. Les hôtes du ministre de l'administration territoriale ont apprécié à sa très juste valeur cette initiative, véritable marque de considération du pouvoir traditionnel. Après avoir exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la désignation de leur fils à la tête de l'important département qu'est le ministère de l'administration territoriale, Sefon et Ardo ont rassuré le gouvernement de leur engagement à œuvrer pour la restauration de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, tout en affirmant leur attachement à un Cameroun uni et indivisible. Un autre nouveau ministre sur la scène ce lundi, le nouveau secrétaire d'État à la Défense a pris les rênes de la gendarmerie nationale. Ce lundi après-midi, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty-Assommo, installé et Toga Galax Yves Landry dans ses hautes fonctions. Principale prescription, vigilance et discipline dans les rangs. Le reportage de Pierre Yvembe. Pluie de bénédictions sur le drapeau de la cour principale de la gendarmerie nationale. Décor planté pour une nouvelle ère dans cette galaxie de bérets rouges qui est désormais conduite par Galax Yves Landry et Toga. En installant le nouveau patron de la gendarmerie, Joseph Betty-Assommo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, a présenté le contexte dans lequel intervient cette promotion et les défis qui attendent cette force de défense dans le maillage sécuritaire national. Je vous prescris particulièrement une vigilance de tous les instants, la proactivité dans l'action, la fermeté en matière de discipline des personnels de la gendarmerie sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre les pratiques peu orthodoxes dans les rangs, le sens de l'écoute, le respect des lois et règlements de la République
dans l'action de la gendarmerie. Le citoyen doit se sentir en sécurité et en confiance face aux gendarmes. C'était l'occasion de transmettre les remerciements appuyés du président de la République à Jean-Baptiste Bokam pour le travail bien mené pendant près de 11 ans. Perché sur ses 43 ans, ce diplomate de formation est nanti de près de 16 ans de responsabilité au ministère des Relations extérieures et à la présidence. Galax Yves Landry Etoga va mettre en branle ses compétences de haut fonctionnaire avec l'appui de tous ses collaborateurs pour que le respect et la crainte du gendarme restent le début de la sagesse. Plus tôt, dans cette journée plutôt pleine, Joseph Betty-Assomo était à Bamenda, où la 5e région militaire interarmée a désormais ses hommes bien en poste. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense installait en effet les 6 commandants des unités récemment nommés par les textes présidentiels du 21 février. Et parmi eux, les 2 généraux de brigade, Aga Robinson Dong, commandant de la région militaire interarmée, la nouvelle, et Jules César Esso à la tête de la 5e région de gendarmerie. Retrouvons à la place des fêtes de Bamenda l'envoyé spécial, Éric Benjamin Lamère. Ils sont 6 à avoir pris le commandement à la tête des différentes unités de la nouvelle 5e région militaire interarmée. Joseph Betty-Assomo a installé dans leur fonction le général de brigade Aga Robinson Dong comme commandant de la 5e région militaire interarmée. Le général de brigade Jules César Esso à la tête de la 5e région de gendarmerie et le colonel Michel Pense Djem comme commandant de la 51e brigade d'infanterie motorisée. À la suite du ministre de la Défense, le général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air, a procédé au rituel d'installation du colonel Kenneth Akwezoume à la tête de la base aérienne 501 de Bamenda. Le commandant du 50e régiment du génie, le colonel Djoumé Charles Diké, et le commandant du 50e groupement des sapeurs-pompiers, le capitaine de frégate David Pétatoué Poufon, ont bouclé cette phase des installations conduite par le commandant de la 5e région militaire interarmée. À ces officiers, le ministre de la Défense s'est voulu très clair quant à ce qui est attendu d'eux dans un environnement sécuritaire en proie à différentes menaces. Vous devez vous employer à maîtriser judicieusement et rapidement votre nouvel environnement socio-politico-économico-sécuritaire, caractérisé, comme vous le savez, par des menaces à notre frontière ouest et des actions terroristes parfois sanglantes et mortelles. La cérémonie de prise d'armes de ce lundi à la place des fêtes de Bamenda sur une commerciale avenue quasi déserte du fait des tensions sociopolitiques s'est achevée comme de tradition par une parade militaire. Et c'est à suivre demain mardi 6 mars, c'est un jour historique au Cameroun. Le premier congrès du Parlement va réunir les 2 chambres, ce sera au Palais des Congrès de Yaoundé, pour recevoir le serment des tout nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Pour cet événement inédit au Cameroun, le Palais des Congrès a refait sa toilette des grands jours. Allons voir cela avec Richard Talatodem. La salle inaugurale du Palais des Congrès a changé de configuration et pour cause. Elle accueille ce mardi 6 mars le premier congrès du Parlement camerounais. En effet, les 2 chambres reçoivent le serment des membres du Conseil constitutionnel. Les dernières retouches sont faites par des techniciens sous la supervision du directeur général du Palais des Congrès. Si vous pensez que ça va être du bois, mais je crois quand même que sur le plan esthétique, ça doit être du plaisir. Le protocole de l'Assemblée nationale, assisté de celui du Sénat, s'assure de ce que tout ira comme sur des roulettes partout. Vous savez, le vrai travail, c'est ici, là, à l'entrée, pour dispatcher les gens, pour orienter les gens. Les dernières directives sont suivies par tous. Tel qu'ils s'alignent, ils ne s'alignent plus comme c'est dans le décret. C'est quand ils vont être assis, qu'ils sont assis comme c'est dans le décret. Et quand ils vont prêter serment, ils vont prêter serment comme c'est dans le décret. Mais pour s'installer ici, ils ne sont pas alignés comme c'est dans le décret. On peut alors simuler la cérémonie. D'abord l'entrée des membres du Conseil constitutionnel, quelques rectificatifs, et c'est la prestation de serment. Chacun sait désormais où il sera et ce qu'il fera pendant cette cérémonie qui se veut solennelle.
À vivre donc demain sur toutes nos antennes à la CRTV. Nous restons au Sénat où il y avait une séance plénière cet après-midi. Le président de la Chambre, Marcel Nyadji-Fendi, présentait aux sénateurs les textes reçus pour examen. Découvrons ces deux projets de loi avec Richard Talatodem, une fois encore. Les sénateurs réunis en plénière hier soir au Palais des Congrès, c'était pour ratifier les commissions générales dont les listes ont été proposées par les présidents des différents groupes parlementaires. Affichées pendant près de 24 heures et sans opposition, elles peuvent alors être ratifiées par le Sénat. 9 commissions ont été ainsi ratifiées, dont celle des lois constitutionnelles, droits de l'homme et libertés, des finances et du budget, des affaires étrangères, de la défense nationale et de la sécurité, la commission de la production et des échanges, celle des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire, de l'éducation, formation professionnelle et jeunesse, des affaires culturelles, sociales et familiales et la commission des résolutions et des pétitions. Sur instruction du président du Sénat, Marcel Nyadji-Fendi, elles se sont réunies immédiatement après la plénière au fait d'élire les présidents. Travail accompli et tous révèlent devoir travailler dans la sérénité pendant toute la session. Durant 5 ans, nous avons travaillé dans la sérénité, bien sûr, chacun ayant son point de vue. Maintenant, je crois que c'est tout simplement une formalité, il n'y a pas de problème. C'est tout simplement une formalité, il n'y a pas de problème. L'ambiance a toujours été bonne et parfaite et conviviale. Nous essayons de creuser, de chercher, de poser des questions au gouvernement pour pouvoir sortir une loi bonne. Dans cette commission, nous avons toujours travaillé dans la convivialité, dans la camaraderie, quelle que soit notre famille politique. Nous essayons toujours de travailler plutôt dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de nos compatriotes, dans l'intérêt des collectivités, pour ce qui nous concerne, les sénateurs. Et pour coller à l'actualité, le président du Sénat demande à ses collègues d'être en tenue d'apparat avec écharpe et l'insigne grand modèle mardi au Palais des Congrès. Le Congrès, c'est-à-dire les 2 chambres du Parlement camerounais, reçoit le serment des membres du Conseil constitutionnel nommé récemment par le président de la République, Paul Biya. C'est entendu. Jeudi 1er mars, c'était jour d'élection des délégués du personnel à travers les entreprises et les administrations au Cameroun. Les nouveaux élus sont donc connus et on les attend au pied du mur pour des missions qui consistent en gros à défendre les droits des travailleurs. Mais comment donc ces missions sont exercées au quotidien? En clair, à quoi servent les délégués du personnel dans le monde du travail? Voici des esquisses de réponse dans cette enquête de Oswald Modou. Tous les 2 ans, ils se lancent à la conquête de l'électorat que constituent leurs collègues, les délégués du personnel dans les entreprises, des travailleurs, pas vraiment comme les autres. Mode d'emploi. Selon l'article 128 du Code du travail, les délégués du personnel ont 4 missions. 1. C'est de présenter les doléances du travailleur à l'employé. Il prend les revendications du travailleur, porte ça à l'employé et au retour, il apporte les réponses des employés et de dire et saisir l'inspection du travail s'il y a des problèmes qui ne trouvent pas de solution à l'entreprise. Et aussi, il veille à l'application du texte en matière de législation du travail. Il communique à l'employeur toutes ces gestions qui peuvent améliorer la productivité de l'entreprise. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. Une fois sur le terrain, la position du délégué du personnel peut se révéler inconfortable. La nature est comme ça, hein. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. L'employé essaie de faire de son mieux d'arranger avec le concours des délégués que nous sommes. Mais ce n'est pas toujours évident que nous arrivons à satisfaire tout le monde comme il le faut. Qu'un seul acte du délégué ne satisfasse pas, même la plus infime partie, et il est taxé de laxisme. Quand ce ne sont pas les soupçons de relations incestueuses avec l'employeur qui planent. Il faudrait dire que nos camarades comprennent que nous ne sommes pas là pour lutter contre nos employeurs.
Nous sommes là juste pour trouver une plateforme de discussion pour permettre aux employés et à l'employeur d'être satisfaits. Ils ont une part à donner, nous avions aussi notre contribution à donner pour l'évolution de l'entreprise. Tout le monde ne pourra pas avoir le même point de vue que vous, mais pourvu que cette opinion soit majoritaire, même si c'est au profit de tout le personnel. Il faut donc savoir ménager les deux parties. Délégué du personnel, une perpétuelle partie d'équilibrisme. Il faut savoir quand est-ce que vous devez intervenir, qu'est-ce que vous devez dire, comment vous devez le faire. Vous-même maintenant, avant de prendre des décisions, il ne faut vraiment pas prendre un côté. Et se soucier aussi de l'entreprise, parce que beaucoup plus les délégués du personnel se croient souvent comme des actionnaires ou des co-auteurs de l'entreprise. Cependant, difficile de faire l'unanimité. Mais afin de réussir sa mission, il est primordial que le délégué du personnel garde à l'esprit son rôle de fidèle courroie de transmission, surtout sans compromission. Voilà qui est dit. Nous sommes dans notre page spéciale Journée internationale de la femme à J-3 pour le 8 mars. Je vous invite à Douala dans la suite de notre série sur les femmes, ces dames qui exercent dans des métiers dits réservés aux hommes. Voici donc Agnès Nyambon, épouse Nlette. Elle est conductrice de train à Douala. La jeune cheminot a 29 ans et vient de réussir son examen pour passer conductrice de train de ligne. Elle caresse maintenant deux rêves: faire une longue carrière et être à la tête d'une unité avec de nombreux hommes sous sa responsabilité. Retrouvons son portrait à Douala, brossé par Bertrand Tanefo. Petit moment d'inspection avant le démarrage. Aux commandes des wagons, Agnès Nyambon-Lette semble être la maîtresse des rails. Les vrombissements des moteurs et les klaxons de train ne semblent plus troubler sa quiétude. Agnès a été la seule femme retenue à un concours de recrutement des conducteurs de manœuvre. J'arrive dans le métier de la conduite de train par concours où j'ai postulé. On a retenu 53 personnes. Dans ces 53, j'étais la seule femme. Dans son environnement professionnel, la féminité de la conductrice est loin d'être un obstacle pour elle. Le cheminot, titulaire d'un baccalauréat en mécanique automobile, s'est toujours plu au milieu des hommes. Je n'ai pas de stress par rapport au milieu d'hommes. Dans l'esprit cheminot, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Nous sommes tous presque, on peut dire au même pied d'égalité, on fait le même travail. Comme les commandes d'un wagon, Agnès Nyambon tient également d'une main ferme la destinée de sa famille. Je suis mère de 2 enfants, mariée. Bon, je m'en sors dans ces deux côtés, dans ces deux sens-là. À 29 ans, Agnès Nyambon, déjà en passe de devenir conductrice titulaire, nourrit encore de nombreuses ambitions. Dans ce métier, être chef, commander les hommes. Commander les hommes aussi, donner les ordres. Être chef, conducteur. Le cœur et le ton semblent être bien disposés à accomplir ce rêve. Cette célébration de la journée de la femme, c'est généralement également la saison des dons envers les catégories sociales les plus démunies. La générosité des dames de la Croix-Rouge s'exprimait ainsi hier dimanche à l'orphelinat Saint-Charles-Raymond d'Abantinga dans l'arrondissement de Nkola-Famba. À la tête de cette délégation, la présidente de la Croix-Rouge camerounaise, Madame Cécile Akamofumo. La cérémonie racontée par Philippe Roger Sama. L'élan de corps des femmes de la Croix-Rouge camerounaise et de tout son staff a fait écho dimanche à l'orphelinat Saint-Charles-Raymond d'Abantinga dans l'arrondissement de Nkola-Famba. C'était à l'occasion de cette remise de dons à la trentaine de pensionnaires de ce pôle de charité. Il était tout à fait normal que nous venions voir ces enfants pour les encourager. L'action que nous menons aujourd'hui est le prolongement de l'action sociale menée par la première dame, notre présidente d'honneur, Madame Chantal Biya. Le don de Cécile Léonie Akamofumu et son équipe brille par sa diversité. Il comprend des livres et autres fournitures scolaires, des produits d'entretien, la literie, des vêtements et chaussures, des médicaments et les denrées alimentaires. Nous sommes dans la joie. Et je tire le chapeau, la révérence à la présidente de la Croix-Rouge camerounaise
qui est venu au chevet des orphelins dont j'ai la charge. En tant qu'autorité administrative, je ne peux que me réjouir de cette initiative qui apporte un peu de bonheur dans cette localité, notamment un peu de bonheur à ces enfants. Cette chaleureuse rencontre a commencé par une messe au cours de laquelle le curé local et promoteur de cet établissement a imploré les bénédictions du Très-Haut sur ses bienfaiteurs. Messe suivie d'une visite des structures de cet orphelinat en pleine mutation et qui garde une main tendue vers les âmes sensibles à la souffrance de leurs semblables. Et de fait, ces activités préparatoires à la célébration de la 33e journée internationale de la femme battent son plein chez les dames à travers les administrations. Retrouvons à présent notre reporter Daniel Menanga avec d'autres dames, celles de la fonction publique, dans leur déplacement en fou. C'est dans la Mofoué à Famba. Une virée spéciale humanitaire dans la Mofoué à Famba. Dans les bagages des dames du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, de la joie. Et de quoi vivre aussi au quotidien, ingrédient indispensable pour les 500 détenus de la prison principale de Mfou. C'est un soulagement pour le staff de la maison d'arrêt. C'est la première fois que je reçois une telle forte délégation. Et ça nous va droit au cœur, c'est encourageant. Il y a des enfants qui sont abandonnés et tout ça par leurs parents. Et lorsqu'ils se retrouvent ici, pour que l'État les prenne en charge correctement, il faut, n'est-ce pas, des âmes comme celle-ci. L'activité des dames du ministère de la fonction publique les plonge dans les festivités de la Journée internationale de la femme. Au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, nous sommes dans les bureaux, nous traitons le dossier. Mais lorsque nous avons une occasion de nous déployer, nous n'hésitons pas à toucher les plus vulnérables. Et nous avons pensé à la prison d'Onfou. Elle est un peu excentrée et ça peut être une raison pour qu'on l'oublie. Nous nous sommes dit, autant aller sur un terrain qui n'est pas commun à tout le monde. Des actions sociales concrètes, c'est aussi ça un moyen d'expression de la valeur de la femme. La GIF 2018 qui fait également l'actualité ici à la CRTV. Et sur la scène, l'artiste Charlotte Dipanda, elle a partagé sa matinée ce lundi avec les étudiantes de l'IFCPA, l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV. Elle a motivé là-bas cette jeunesse en tant que modèle dans le travail et dans le professionnalisme. Des secrets livrés aux étudiantes après avoir présidé la cérémonie de levée de couleurs ce matin. Le reportage de Laurence Okalia. Attention à la cérémonie de levée des couleurs. C'est une Charlotte Dipanda sous les drapeaux. Dès 7h30 ce matin, elle a répondu présente à l'appel lors du rassemblement à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel. Une entrée en scène captivante pour les étudiantes et même pour l'artiste. Se retrouver autour du drapeau de ce pays-là, n'importe où dans le monde, j'éprouve le besoin de parler de mon pays, de parler de ma terre. Et ça fait du bien qu'on fait de se dire, tiens, on va commencer une journée en se rappelant ce que c'est véritablement l'unité. C'est ainsi que le ton est donné aux activités de la Journée internationale de la femme à la CRTV. Le sujet des échanges de cette matinée, comment préserver l'intégrité de la femme dans son milieu professionnel? C'est une jeune dame, c'est une belle femme, mais elle ne compte pas sur sa beauté physique, elle compte sur son travail. C'est l'exemple que nous avons voulu projeter à nos apprenants et de ne pas se laisser prendre au piège qui consiste à se dire « je suis une femme et ça suffit ». Le partage a également permis à Charlotte Dipanda d'en savoir davantage sur cet institut qui offre des formations dans des secteurs dits d'hommes. On se rend bien compte que la femme peut faire certains métiers, mais d'autres encore, c'est pas tout à fait évident de les aborder dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Une matinée qui se termine en couleur. Les échanges ont mûri les esprits des femmes, mais aussi ceux des hommes. D'autres élèves, ceux instituteurs de l'ENIEJ et de l'ENIET d'Ebolova dans la région du Sud et des stagiaires du Centre d'excellence technologique Paul Biya viennent de recevoir là-bas leur diplôme et attestation de fin de formation. C'était dans la salle des fêtes du Collège régional d'agriculture de la ville. Une cérémonie présidée par Boniface Bayaola, le secrétaire d'État en charge de la
l'enseignement normal au ministère des enseignements secondaires. Le reportage dans le sud, Eric Assako. La formation des jeunes demeure une priorité pour le gouvernement. C'est dans cette dynamique que le secrétaire d'État en charge des écoles normales au ministère des enseignements secondaires remet des parchemins aux lauréats de l'ENIEJ et de l'ENIET de Bolova. L'engagement que je prends maintenant ou alors que nous prenons maintenant, c'est de respecter l'éthique de la profession enseignante et d'accomplir notre tâche comme cela se doit. Dans la même mouvance, des enseignants et une brochette de séminaristes issus du Centre d'excellence technologique reçoivent également leur attestation de fin de formation. À ce nouveau lauréat, d'abord il faut vous dire que en dehors de la formation à la maîtrise de l'outil informatique, nous leur avons aussi donné la possibilité de maîtriser les règles premières de l'entrepreneuriat. Les infrastructures de l'ENIET et de l'ENIEJ de Bolova reçoivent la visite du secrétaire d'État. Mauvaise exécution des travaux par les prestataires, insuffisance du personnel enseignant et d'appui sont identifiés par le Haut Commis de l'État. Promesse est faite par le représentant du ministre des Enseignements secondaires de prendre des dispositions pour améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel enseignant dans toute la région du Sud. Nous restons dans le sud d'Aebolova, précisément où l'agence Isacam vient d'élire son maire employé pour l'année 2017. Sur le podium, Désiré Mbok-Nyaka, agent de propreté désigné pour ses compétences et son comportement professionnel. Christian Blondel, Abia, est à Aebolova. Ces soldats de la propreté sont ceux à qui Sam Lima et Mayoma Sala doivent leur éclat. Dans ces villes du Djaïlobo, il n'y a aucune rue où leur fourche ne passe et repasse. Parmi ces employés, il y en a qui excellent, comme Patrick Ivan Fopa, meilleur agent 2017. Il faut d'abord être assidu au travail. Il faut respecter tes chefs hiérarchiques, être ponctuel. J'aimerais d'abord remercier mes chefs hiérarchiques pour cette confiance qu'ils m'accordent. Dans son secteur au quartier Tunilinga à Samalima, les populations sont fières de sa conduite et du travail qu'il abat au quotidien. Il le fait avec un amour particulier du métier. Et à le voir même vivre, on ne le voit pas dans les excès comme les enfants, les jeunes de son âge. À la sueur de son front, Patrick Ivan Fopa a remporté 500 000 francs CFA. Son second, Félix Elundu Nomo, a reçu 300 000 francs CFA et le troisième, Bienvenu Fawa, 200 000 francs CFA. De quoi motiver les effectifs à plus d'ardeur au travail, à la satisfaction des municipalités. Nous apprécions beaucoup le partenariat avec Isacam, partenariat qui se traduit d'ailleurs par des prestations qu'Isacam fait et qui ne sont même pas dans notre convention. Et nous pensons que nous allons aller plus loin avec eux. L'agence Isacam Sambalima Mayomosala ne compte pas s'arrêter là. De nombreux défis l'interpellent en 2018. Nous allons tout faire pour davantage obtenir la satisfaction de la clientèle, surtout du maire, en vulgarisant le rendez-vous de la ménagère. La société Isacam se donne tous les moyens dans la poursuite de son idéal d'un monde de propreté. C'était bien le maire employé de cette société Isacam, mais plutôt à Saint-Mélima. Et nous reviendrons certainement à Aebolova dans nos prochaines éditions. Nous disions en titre, l'actualité, c'est également l'évaluation des travaux sur le site de Lembe ce lundi. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yang, décidément au four et au moulin, il est allé évaluer ces travaux de construction du complexe sportif de Lembe. Et pour les constats dans sa suite, notre reporter Laurentine Bokono. Voici le complexe sportif d'Olembe qui sera la plus grande enceinte sportive jamais construite au Cameroun. Il est beau, il le sera davantage lorsqu'il sera finalisé. Une fois au cœur du complexe, l'aire de jeu, encore destiné à accueillir du matériel, fait partie des réalisations dont le taux est estimé à 80%. Le gazon sera planté une fois l'espace dégagé. La visite de chantier de ce lundi 5 mars 2018 a conduit le Premier ministre chef du gouvernement sur diverses voies d'accès, sur les sites de pose des éléments préfabriqués du complexe
sur les parkings et autres points de raccordement. Sous une pluie battante, la visite s'est poursuivie sans interruption pendant près d'1 heure. Au final, on retient des explications données par des ingénieurs que le chantier d'Olembe est de 13% en avance selon les prévisions sur les délais de livraison. Facteur supplémentaire d'émolution. La visite du Premier ministre à Olembe a dopé ouvriers et ingénieurs qui se disent satisfaits du soutien du gouvernement. Dernière étape de cette visite sur le terrain, l'hôtel Montfebe de Yaoundé, où le tour du propriétaire a permis d'apprécier l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de cet important établissement hôtelier. Ici comme ailleurs, RAS, on rassure et on assure. Merci. Et c'est la fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Eugène Bey. D'autres informations pour vous, ce sera le minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Retrouvez immédiatement sur cette antenne George Ewane et ses invités pour Inside de Présidence. Très belle soirée sur la CR TV et à demain, 20h30. Après avoir exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la désignation de leur fils à la tête de l'important département qu'est le ministère de l'administration territoriale, Sefon et Ardo ont rassuré le gouvernement de leur engagement à œuvrer pour la restauration de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, tout en affirmant leur attachement à un Cameroun uni et indivisible. Un autre nouveau ministre sur la scène ce lundi, le nouveau secrétaire d'État à la Défense a pris les rênes de la gendarmerie nationale. Ce lundi après-midi, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty-Assommo, installé et Toga Galax Yves Landry dans ses hautes fonctions. Principale prescription, vigilance et discipline dans les rangs. Le reportage de Pierre Yvembe. Pluie de bénédictions sur le drapeau de la cour principale de la gendarmerie nationale. Décor planté pour une nouvelle ère dans cette galaxie de bérets rouges qui est désormais conduite par Galax Yves Landry et Toga. En installant le nouveau patron de la gendarmerie, Joseph Betty-Assommo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, a présenté le contexte dans lequel intervient cette promotion et les défis qui attendent cette force de défense dans le maillage sécuritaire national. Je vous prescris particulièrement une vigilance de tous les instants, la proactivité dans l'action, la fermeté en matière de discipline des personnels de la gendarmerie sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre les pratiques peu orthodoxes dans les rangs, le sens de l'écoute, le respect des lois et règlements de la République dans l'action de la gendarmerie. Le citoyen doit se sentir en sécurité et en confiance face aux gendarmes. C'était l'occasion de transmettre les remerciements appuyés du président de la République à Jean-Baptiste Bokam pour le travail bien mené pendant près de 11 ans. Perché sur ses 43 ans, ce diplomate de formation est nanti de près de 16 ans de responsabilité au ministère des Relations extérieures et à la présidence. Galax Yves Landry et Toga va mettre en branle ses compétences de haut fonctionnaire avec l'appui de tous ses collaborateurs pour que le respect et la crainte du gendarme restent le début de la sagesse. Plus tôt, dans cette journée plutôt pleine, Joseph Betty-Assommo était à Bamenda, où la 5e région militaire interarmée a désormais ses hommes bien en poste. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense installait en effet les 6 commandants des unités récemment nommés par les textes présidentiels du 21 février. Et parmi eux, les 2 généraux de brigade, Aga Robinson Dong, commandant de la région militaire interarmée, la nouvelle, et Jules César Esso à la tête de la 5e région de gendarmerie. Retrouvons à la place des fêtes de Bamenda l'envoyé spécial, Éric Benjamin Lamère. Ils sont 6 à avoir pris le commandement à la tête des différentes unités de la nouvelle 5e région militaire interarmée. Joseph Betty-Assommo a installé dans leur fonction le général de brigade Aga Robinson Dong comme commandant de la 5e région militaire interarmée.
Le général de brigade Jules César Esso, à la tête de la 5e région de gendarmerie, et le colonel Michel Pense Djem comme commandant de la 51e brigade d'infanterie motorisée. À la suite du ministre de la Défense, le général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air, a procédé au rituel d'installation du colonel Kenneth Akwezoume à la tête de la base aérienne 501 de Bamenda. Le commandant du 50e régiment du génie, le colonel Djoumé Charles Diké, et le commandant du 50e groupement des sapeurs-pompiers, le capitaine de frégate David Pétatoué-Poufon, ont bouclé cette phase des installations conduite par le commandant de la 5e région militaire interarmée. À ces officiers, le ministre de la Défense s'est voulu très clair quant à ce qui est attendu d'eux dans un environnement sécuritaire en proie à différentes menaces. Vous devez vous employer à maîtriser judicieusement et rapidement votre nouvel environnement socio, politico, économico, sécuritaire, caractérisé, comme vous le savez, par des menaces à notre frontière ouest et des actions terroristes parfois sanglantes et mortelles. La cérémonie de prise d'armes de ce lundi à la place des fêtes de Bamenda, sur une commerciale avenue quasi déserte, du fait des tensions sociopolitiques, s'est achevée comme de tradition par une parade militaire. Et c'est à suivre demain mardi 6 mars, c'est un jour historique au Cameroun. Le premier congrès du Parlement va réunir les deux chambres, ce sera au Palais des Congrès de Yaoundé, pour recevoir le serment des tout nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Pour cet événement inédit au Cameroun, le Palais des Congrès a refait sa toilette des grands jours. Allons voir cela avec Richard Talatodem. La salle inaugurale du Palais des Congrès a changé de configuration et pour cause. Elle accueille ce mardi 6 mars le premier congrès du Parlement camerounais. En effet, les deux chambres reçoivent le serment des membres du Conseil constitutionnel. Les dernières retouches sont faites par des techniciens sous la supervision du directeur général du Palais des Congrès. Si vous pensez que ça va être du bois, mais je crois quand même que sur le plan esthétique, ça doit être du plaisir. Le protocole de l'Assemblée nationale, assisté de celui du Sénat, s'assure de ce que tout ira comme sur des roulettes partout. Vous savez, le vrai travail, c'est ici, là, à l'entrée, pour dispatcher les gens, pour orienter les gens. Les dernières directives sont suivies par tous. Tel qu'il s'aligne, il ne s'aligne au Cameroun, des voies à tracer, mieux des routes à construire pour que suive le développement. C'est ce à quoi va s'atteler le tout nouveau secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes. Armand Jodom succède à Lumax Aïna. L'inspecteur des postes de télécommunications veillera à la construction et à la réhabilitation des routes, même si pour cela, il faudra parfois user de diplomatie pour calmer les ardeurs et les tensions des populations riveraines, comme saura certainement le faire en tant que de besoin Félix Mbagnou au sein du club des gentlemen. Diplomate, ancien secrétaire général du ministère des Relations extérieures, le tout nouveau ministre délégué auprès du MINREX chargé de la coopération avec le Commonwealth monte d'un palier dans une maison qu'il fréquente depuis 1981. À la suite de Joseph John Gouté, celui qui fut ministre conseiller à New York aura à cœur de renforcer la coopération économique et technique entre le Cameroun et le Commonwealth. De tous les promus, le Premier ministre Philémon Yan attend abnégation, ardeur au travail et sens du devoir. Même mobilisation ce lundi à la présidence de la République. Le nouveau secrétaire général adjoint est en poste. Paul Elungche était installé cette mi-journée au Palais de l'Unité par Ferdinand Ngongo, le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Une cérémonie vécue par quelques membres de la famille du promu et de nombreux responsables de cette haute administration. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. À peine 5 minutes, et voilà Paul Elungche, l'ancien ministre délégué auprès du ministre des Finances, installé dans son fauteuil de ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Dans le rôle principal, Ferdinand Ngongo, le ministre secrétaire général de la présidence. Monsieur Elung Paul Ché, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous installe dans vos fonctions de ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Pour vivre l'entrée en scène du nouveau secrétaire général adjoint de la présidence de la République,
un parterre distingué de personnel de l'auguste institution. Dans les rangs, des conseillers techniques, des chargés de mission, des attachés et divers autres responsables de la présidence. La cérémonie qui consacre une progression remarquable dans la carrière de cet inspecteur du Trésor qui a servi à diverses positions dans les services centraux et déconcentrés du ministère des Finances avant d'être promu directeur de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures puis ministre délégué aux Finances, est vécu par quelques-uns de ses proches dont son épouse. Congratulations and welcome on board, Mr. Minister. L'acte final de cette cérémonie d'installation aura pour cadre le cabinet du désormais SGA-PRC qui se fait présenter son nouveau cadre de travail sur la table duquel les parapheurs ne vont pas tarder à arriver. Et c'est peu dire qu'il était attendu, ce réaménagement du gouvernement décidé par le chef de l'État Paul Biya vendredi. Il vient soulager les nombreuses attentes, mais surtout il apporte des réponses précises à certaines doléances enregistrées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Joseph Clément Ongba. Par la qualité des hommes promus ou remerciés, par le timing choisi pour donner un coup de fouet à l'équipe gouvernementale, Paul Biya aura assurément déjoué bien des biographes qui prétendent le connaître. Le réaménagement gouvernemental du 2 mars 2018 arrive au moment où on s'y attendait le moins. La surprise du chef, croit-on savoir. Le gouvernement installé ce lundi 5 mars démontre que Paul Biya est un chef d'État parfaitement à l'écoute de la nation. La forte juvénisation de l'équipe souligne sa volonté d'insuffler du sang neuf à la machine gouvernementale en faisant confiance à plusieurs quadragénaires placés à des postes sensibles. Au passage, et en pleine semaine de la femme, l'agent féminine gagne des places, portant désormais à 11 le nombre de femmes membres du gouvernement. Sans faire la fine bouche, beaucoup lisent en ce réaménagement gouvernemental une autre réponse aux doléances exprimées par nos frères d'expression anglaise. Paul Biya aura confié à des ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest des ministères de souveraineté. Il satisfait donc une forte attente. Mais cela ne devrait pas nous faire oublier d'autres actes majeurs posés par le chef de l'État. La création d'une commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, la création d'une section comme là à la Cour suprême, le recrutement d'élèves anglophones à l'ENAM, le recrutement de 1000 enseignants bilingues, la traduction en anglais des textes de l'OHADA, etc., etc. Le réaménagement gouvernemental montre aussi que Paul Biya est au front sur le plan économique. Sous son impulsion, un programme économique et financier appuyé par une facilité élargie de crédit conclu avec le Fonds monétaire international produit un impact positif sur la croissance. Les résultats engrangés ces derniers temps le prouvent si bien. Le port autonome du Kribi a accueilli le 1er mars son premier bateau commercial. Une douzaine de navires devraient y accoster dans les semaines qui suivent. Le deuxième pont sur le Vouri a pris sa forme définitive. Il a fière allure, comme le barrage réservoir de Lompangar, le barrage hydroélectrique de Memveleux, désormais réceptionné. À l'instar du tronçon Moura d'Abanga Kousseri, plusieurs chantiers routiers ont repris vie ça et là, sans oublier le coup de fourmilière donné au chantier des infrastructures de la CAN 2019. Sur le front sécuritaire, une réorganisation du dispositif de défense nationale a vu la création d'une 5e région militaire interarmée avec pour poste de commandement Bamenda. La relative quiétude connue dans le pays est le résultat d'une vigilance permanente du chef des armées. Sur le plan politique, le processus électoral annoncé est enclenché. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 5 mars 2018, voici la une du journal. Installation au pas de course. Les nouveaux ministres nommés vendredi par le président de la République sont tous en poste. La tournée des départements ministériels et les prescriptions du Premier ministre chef du gouvernement dès l'entame de ce journal. Prestation de serment inédite demain mardi au Cameroun. Les 11 membres du Conseil constitutionnel s'engagent devant le Parlement siégeant en congrès à Yaoundé. Les prémices de l'événement à vivre dans le 20h30. Et puis évaluation satisfaisante du chantier d'Olembe. Le Premier ministre était sur le site ce lundi. L'aire de jeu, la tribune présidentielle réalisée à 80%. Satisfait Chit à suivre en page des sports. Voilà pour les titres. Et que le travail commence donc. Ils sont tous installés.
Les nouveaux ministres nommés vendredi 2 mars par le chef de l'État Paul Biya. Très tôt ce matin lundi, le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang a entamé la tournée des installations, un rituel scrupuleusement respecté à toutes les étapes. Retrouvons notre reporter Jean-Pierre Ndjana aux 5 premières escales: l'administration territoriale, la décentralisation, les finances, l'économie, la forêt et la faune, tous appelés à se mobiliser pour l'atteinte des objectifs de cette année 2018. Lundi, début de semaine pour les travailleurs, mais surtout début de mission pour les tout nouveaux membres du gouvernement nommés le 2 mars dernier par le chef de l'État. À la manœuvre pour les installations, le Premier ministre Philémon Yang, qui lui-même a de nouveau bénéficié de la très haute confiance du président de la République. Top départ pour l'exercice, le ministère de l'administration territoriale. C'est Paul Atangandji qui en prend le commandement. À ce fils de la Mésame dans le nord-ouest, le chef du gouvernement va recommander d'être à la hauteur de la confiance placée en lui. Il devra pour cela faire montre de dévouement et de loyalisme sans faille. Le Premier ministre prêche en réalité à un converti. La deuxième installation du jour se déroule quelques temps après, dans la même salle. Georges Elanga Obam a alors le privilège de porter à ses fonds baptismaux le tout nouveau ministère de la décentralisation et du développement local. Cet ancien conseiller technique dans les services du Premier ministre s'occupait jusque-là de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance. Un qui va s'atteler à consolider cette croissance, c'est lui, Paul Motazé, qui vient de déposer ses valises au ministère des Finances, tout comme son ministre délégué Yaouba Abdoulaye. Tous les deux auront à cœur de veiller à la gestion du budget de fonctionnement de l'État en parfaite cohérence avec les engagements pris à l'international. Il en va de même pour Alamine Ousmane Meh, désormais en charge de l'économie. Il sera secondé dans cette tâche par Paul Tasson. Ils travailleront à l'aboutissement des projets structurants et à la qualité de la dépense pour une gestion optimale du budget d'investissement public. Au ministère des Forêts et de la Faune, Jules Dorendongo, qui en a désormais la charge, devra veiller à ce que la gouvernance forestière soit une réalité de tous les jours sous le ciel du Cameroun. Après l'euphorie de la nomination, ce qui est du reste légitime et le week-end a été consacré à cela, place à présent au travail parce que plus que jamais, l'heure est à l'action. Vers la fin de cette matinée, c'était le tour du ministère des Transports et de 5 autres départements ministériels. Là-bas comme ailleurs, le Premier ministre a déroulé la feuille de route 2018 et prescrit à tous abnégation et sens élevé du devoir pour que soient relevés les défis du développement et de la paix au Cameroun. Lucas Modunjemba. Au ministère des Transports, Edgar Alam Bengor passe la main à Jean-Ernest Massinangale-Bibé. Le Premier ministre qui lui remet pour ainsi dire le flambeau l'attend sur la piste du décollage définitif du secteur aéroportuaire au Cameroun et sur les chantiers du développement du transport urbain-interurbain en passant par toutes les réformes en cours dans le secteur. Les connaissances que Jean-Ernest Massinangale-Bibé a de ce milieu l'aideront certainement à prendre le bon envol, loin des lycées et collèges, charge qui incombe désormais à Nalo Valyonga, Pauline Egbe. L'unique dame parmi les promus de vendredi dernier porte à 11 le nombre de femmes dans ce gouvernement. L'ancien recteur de l'université de Boya, premier anglophone à prendre les rênes d'un ministère en charge de l'éducation, a pour remorque de résoudre toutes les équations posées par les enseignants. Le désormais ministre des enseignements secondaires a donc dans son cahier de texte la carrière des enseignants mise à disposition par le ministère de la fonction publique où règne désormais Joseph Lé. L'ancien directeur adjoint du cabinet civil hérite d'un département ministériel jadis tenu par Michel Anjanguine dans un contexte marqué par des remous entre la tutelle et l'ENAM. L'ancien journaliste de la CRTV devra travailler à redorer le blason de cette institution tout en poursuivant tous les chantiers de la réforme administrative. Des chantiers en cours et en projet pour faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base. Il n'y a que cela au ministère de l'eau et de l'énergie dont hérite Gaston Elundu Essomba. Le directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers devra s'appuyer sur ses profils d'ingénieurs statisticiens et d'économistes pour satisfaire la demande sans cesse croissante dans ce secteur
Et ceci à la suite de Basile Atanganakuna qui a tracé la voie de l'amélioration de l'offre hydraulique et énergétique. Avec des sénatoriales prévues le 25 mars 2018, le Conseil constitutionnel prend fonction ce mardi. Dans un contexte économique sous-régional difficile, tous ces indicateurs ouverts constituent une performance à saluer. En plus de ces réponses largement saluées par l'opinion et la presse ce lundi, le réaménagement gouvernemental du 2 mars vient donner une impulsion décisive à ce processus précis, celui de la décentralisation et de la gestion du développement local. Tout un ministère est désormais dédié à ces questions urgentes, une réforme majeure accueillie favorablement par les élus locaux rencontrés ce lundi par Eugène Bey. Depuis le 2 mars dernier, la décentralisation et le développement local, grâce à la volonté de Paul Biya, ont quitté la sphère d'une simple vue de l'esprit pour rentrer dans le concret, avec la création d'un ministère dédié à la décentralisation et au développement local. Une forte attente est comblée. Nous pensons qu'avec cet acte, le ciel s'éclaircit davantage sur la question de la décentralisation au Cameroun. Un bon départ pour le développement local. Les maires souhaitent que, à travers cet acte, que le ministère de la décentralisation et du développement local soit une tutelle d'accompagnement et d'encadrement pour les communes. L'espoir est désormais grand de voir une révolution tranquille s'opérer dans le champ du développement local, resté longtemps à la traîne à cause des contraintes multiples. Le génie des élus locaux peut maintenant se libérer. Très grand merci au chef de l'État. Il a donné plus de cohérence à sa volonté et à sa détermination de faire avancer la décentralisation et le développement local au Cameroun. Ça donne également l'opportunité à toutes les communes et aux collectivités décentralisées que nous puissions donner la pleine mesure de notre talent, de notre capacité à pouvoir remplir nos missions. Avec ces habits neufs de la décentralisation, le développement à la base devrait présenter un nouveau visage à la condition suffisante et nécessaire que les ressources humaines et financières soient conséquentes. Le nouveau directeur du cabinet civil de la présidence de la République était célébré ce lundi par les militants RDPC de son Djaïlobo natal. Samuel Mvondo Ayolo a demandé à ses frères de rester tous mobilisés derrière le président Paul Biya contre vents et marées. Le reportage de Yves-Marc Mezo. Le nouveau directeur du cabinet civil de la présidence de la République, quelques minutes avant son entrée officielle en fonction. Sur le point de quitter sa résidence, Samuel Mvondo Ayolo est convié à marquer une escale significative à l'entrée. En effet, parti de son Djaïlobo natal et de l'arrondissement de Moyo-Messala dans le sud Cameroun qu'il a vu naître, parent et militant de la section locale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, section phare et bénie comme se plaisent à le rappeler ses militants, sont venus lui exprimer leur profonde joie pour cette délicate mission à lui confier par le chef de l'État et dans le même temps lui apporter leur bénédiction. La cérémonie, bien que sobre, revêt une charge symbolique toute particulière. Profondément marqué par ce geste d'affection, le nouveau directeur du cabinet civil de la présidence de la République adresse à chacun une accolade avant d'exprimer à tous sa profonde gratitude. C'est dans cette atmosphère de grande décontraction qu'est annoncé à la résidence du nouveau directeur du cabinet civil de la présidence de la République son prédécesseur au poste, Martin Bellinga et Boutou. Le bel échange de civilité entre les deux personnalités qui se connaissent bien augure d'un passage de témoins intergénérationnel dans la plus grande sérénité. Il convient d'y voir aussi sans doute la pérennité de l'État et du service public, une pérennité qui va bien au-delà des hommes chargés de l'animer. Dans la quiétude de l'un des flancs du mont Fébé, une nouvelle page vient de s'ouvrir au cabinet civil de la présidence de la République. Un nouveau serviteur de la République va à la rencontre de son nouveau destin. La suite va se dérouler à l'abri des regards indistraits.
Également déjà dans le feu de l'action, le MINAT comme un poisson dans l'eau. Dès la prise de fonction achevée, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, revêtu de ses attributs, a reçu les faunes et les chefs des communautés musulmanes des deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest. Principal point à l'ordre du jour de cette rencontre, le rappel du rôle important de l'autorité traditionnelle dans la promotion de la paix et du vivre ensemble au Cameroun. Philippe Roger Sama. Ambiance chaleureuse et en pointe de convivialité pour cette prise de contact instantanée. La rencontre constitue l'acte 1 de Paul Atangandji dans sa posture de ministre de l'administration territoriale. Après sa prise de fonction, le tout nouveau MINAT a immédiatement réuni les chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que les Ardo, notabilités et chefs des communautés musulmanes de ces régions, à l'effet de leur rappeler le rôle important qui est le leur dans la chaîne de commandement, en tant qu'auxiliaire de l'administration. Il les a par conséquent invités à tout mettre en œuvre pour consolider le vivre ensemble entre les composantes sociologiques sous leur encadrement. Les hôtes du ministre de l'administration territoriale ont apprécié à sa très juste valeur cette initiative, véritable marque de considération du pouvoir traditionnel. Comme c'est dans le décret, c'est quand ils vont être assis, qui sont assis comme c'est dans le décret. Et quand ils vont prêter serment, ils vont prêter serment comme c'est dans le décret. Mais pour s'installer ici, ils ne sont pas alignés comme c'est dans le décret. On peut alors simuler la cérémonie. D'abord l'entrée des membres du Conseil constitutionnel, quelques rectificatifs, et c'est la prestation de serment. Chacun sait désormais où il sera et ce qu'il fera pendant cette cérémonie qui se veut solennelle. À vivre donc demain sur toutes nos antennes à la CRTV. Nous restons au Sénat où il y avait une séance plénière cet après-midi. Le président de la Chambre, Marcel Nyadji-Fendi, présentait aux sénateurs les textes reçus pour examen. Découvrons ces deux projets de loi avec Richard Talatodem, une fois encore. Les sénateurs réunis en plénière hier soir au Palais des Congrès, c'était pour ratifier les commissions générales dont les listes ont été proposées par les présidents des différents groupes parlementaires. Affichées pendant près de 24 heures et sans opposition, elles peuvent alors être ratifiées par le Sénat. 9 commissions ont été ainsi ratifiées, dont celle des lois constitutionnelles, droits de l'homme et libertés, des finances et du budget, des affaires étrangères, de la défense nationale et de la sécurité, la commission de la production et des échanges, celle des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire, de l'éducation, formation professionnelle et jeunesse, des affaires culturelles, sociales et familiales et la commission des résolutions et des pétitions. Sur instruction du président du Sénat, Marcel Nyadji-Fendi, elles se sont réunies immédiatement après la plénière au fait d'élire les présidents. Travail accompli et tout se révèle devoir travailler dans la sérénité pendant toute la session. Durant 5 ans, nous avons travaillé dans la sérénité, bien sûr, chacun ayant son point de vue. Maintenant, je crois que c'est tout simplement une formalité, il n'y a pas de problème. C'est tout simplement une formalité, il n'y a pas de problème. L'ambiance a toujours été bonne et parfaite et conviviale. Nous essayons de creuser, de chercher, de poser des questions au gouvernement pour pouvoir sortir une loi bonne. Dans cette commission, nous avons toujours travaillé dans la convivialité, dans la camaraderie, quelle que soit notre famille politique. Nous essayons toujours de travailler plutôt dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de nos compatriotes, dans l'intérêt des collectivités, pour ce qui nous concerne, les sénateurs. Et pour coller à l'actualité, le président du Sénat demande à ses collègues d'être en tenue d'apparat avec écharpe et l'insigne grand modèle mardi au Palais des Congrès. Le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement camerounais, reçoit le serment des membres du Conseil constitutionnel nommé récemment par le président de la République, Paul Biya. C'est entendu.
Jeudi 1er mars, c'était jour d'élection des délégués du personnel à travers les entreprises et les administrations au Cameroun. Les nouveaux élus sont donc connus et on les attend au pied du mur pour des missions qui consistent en gros à défendre les droits des travailleurs. Mais comment donc ces missions sont exercées au quotidien? En clair, à quoi servent les délégués du personnel dans le monde du travail? Voici des esquisses de réponse dans cette enquête de Oswald Modon. Tous les 2 ans, ils se lancent à la conquête de l'électorat que constituent leurs collègues, les délégués du personnel dans les entreprises, des travailleurs, pas vraiment comme les autres. Mode d'emploi. Selon l'article 128 du Code du travail, les délégués du personnel ont 4 missions. 1. C'est de présenter les doléances du travailleur à l'employé. Il prend les revendications du travailleur, porte ça à l'employé et au retour, il apporte les réponses des employés et de dire et saisir l'inspection du travail s'il y a des problèmes qui ne trouvent pas de solution à l'entreprise. Et aussi, il veille à l'application du texte en matière de législation du travail. Il communique à l'employeur toutes ces gestions qui peuvent améliorer la productivité de l'entreprise. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. Une fois sur le terrain, la position du délégué du personnel peut se révéler inconfortable. La nature est comme ça, hein. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. L'employé essaie de faire de son mieux d'arranger avec le concours des délégués que nous sommes. Mais ce n'est pas toujours évident que nous arrivons à satisfaire tout le monde comme il le faut. Qu'un seul acte du délégué ne satisfasse pas, même la plus infime partie, et il est taxé de laxisme. Quand ce ne sont pas les soupçons de relations incestueuses avec l'employeur qui planent. Il faudrait dire que nos camarades comprennent que nous ne sommes pas là pour lutter contre nos employeurs. Nous sommes là juste pour trouver une plateforme de discussion pour permettre aux employés et à l'employeur d'être satisfaits. Ils ont une part à donner, nous avions aussi notre contribution à donner pour l'évolution de l'entreprise. Tout le monde ne pourra pas avoir le même point de vue que vous, mais pourvu que cette opinion soit majoritaire, même si c'est au profit de tout le personnel. Il faut donc savoir ménager les 2 parties. Délégué du personnel, une perpétuelle partie d'équilibrisme. Il faut savoir quand est-ce que vous devez intervenir, qu'est-ce que vous devez dire, comment